Ohio, c'est Julien de la Balade Sakura. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le quartier de Shibamata de Tokyo avec Torasan, un Bouddha géant couché sur l'île de Kyushu, le quartier chinois de Yokohama, une maison de commerçants dans le village de Tsumago et enfin le château d'Inoyama. Le quartier de Shibamata est le lieu de tournage de la très célèbre série de films C'est dur d'être un homme avec comme héros principal Torasan. C'est d'ailleurs la série cinéma la plus grande au monde. Il y a 50 épisodes. Le héros Torasan est un commerçant vagabond qui sillonne le Japon pour vendre ses produits et éventuellement pour trouver l'âme sœur, mais malheureusement il ne va jamais la trouver. Et donc Shibamata en fait est le lieu de résidence à Tokyo où il habite. Et c'est là aussi où il y a toute sa famille. Donc c'est pour ça que c'est devenu très populaire. Donc il y a un musée qui a été créé et on peut y retrouver donc les endroits clés en fait du film, ainsi qu'un village en miniature très joli. Le temple Nanzo-in sur l'île de Kyushu a quelque chose d'assez exceptionnel. Et oui, il y a un Bouddha géant couché qui est présent. Alors c'est assez incroyable déjà, un Bouddha géant couché au Japon, c'est plutôt dans les pays d'Asie du Sud-Est qu'on les trouve. Cette statue de Bouddha mesure 41 mètres de long, 11 mètres de hauteur et pèse 300 tonnes. Alors pourquoi la position couchée? Tout simplement, en Asie du Sud-Est, c'est la position quand le Bouddha meurt et va rentrer dans le nirvana. Yokohama, j'y suis allé une fois. C'est pas forcément une destination touristique, mais je voulais voir le quartier chinois. Alors, il est assez petit, enfin c'est une grande rue. Alors après, peut-être qu'il continue dans les rues adjacentes, mais en tout cas, il y a une rue principale. Et dans cette rue, on trouve beaucoup de commerces, de restaurants. Et quand j'y suis allé, c'était en automne. Il y avait une grande statue, enfin une figurine de dragon, donc c'était plutôt joli. Donc voilà, bon, le quartier chinois, voilà, il paraît que c'est un des plus vieux du Japon, donc je voulais aller le voir. Wakimoto-jin Okutani. C'est une résidence qui se trouve dans le village de Tsumago sur la route de Nakasendo. Alors, c'est une résidence d'un commerçant et on peut la visiter et c'est plutôt pas mal parce qu'on découvre vraiment l'intérieur d'une vieille maison au Japon. Ce qui est très beau dans cette maison, c'est quand vous entrez, vous avez un irori, c'est l'endroit où ils font le feu. Et l'ambiance est complètement magique parce qu'il y a la fumée qui part, qui se soulève et voilà, donc c'est vraiment très très beau. Bon, c'est un spot un peu photo. Mais c'est aussi très joli après de découvrir cette maison. Donc à l'étage, vous allez avoir un petit sanctuaire, vous allez avoir aussi un jardin, vous avez aussi un yukimi shoji. Vous savez, c'est les portes en papier. Là, c'est un yukimi parce qu'il y a des trous pour justement voir la neige tomber, voir le spectacle de la neige dans le jardin. Donc c'est plutôt intéressant comme visite.
Le château de Inuyama fait partie des 12 châteaux originaux, c'est-à-dire qu'il a encore la structure intérieure du donjon en bois. Le château de Inuyama est vraiment très joli. Alors, je l'ai visité plusieurs fois et lors d'une des visites, il pleuvait. Donc, on en a profité pour un peu rester à l'intérieur du donjon pour découvrir en fait tout ce bois, hein, parce que l'intérieur d'un donjon dans les châteaux japonais, c'était souvent assez vide et c'était tout de bois. Donc, c'est quelque chose d'assez beau quand même à regarder. Le château de Inuyama date de 1440, mais la forme actuelle est de 1536. Alors, pour la petite histoire, ce château-là était privé jusqu'en 2004. Donc, les propriétaires, après, l'ont donné à l'État. Après rénovation, parce qu'il était quand même assez abîmé. Donc, ils l'ont donné à l'État pour que, justement, le souvenir du château d'Inuyama perdure pour l'histoire du Japon.